dans un grand jour, Alain Durafé peut faire craquer beaucoup de monde. Lors de la Futée a gagné la finale, on l'a dit, donc des trotteurs français cet hiver. Il y a quand même de l'opposition aujourd'hui. Hein. Justement, en retrait lors de la Futée, là, en très net retrait, ce numéro 10, pardon. Les autres sont bien dans la bonne foulée, dans le bon timing. Jackson Darling qui va venir légèrement lancer sur la voiture, tout comme Idéalou, plutôt côté corde. Et voilà, lors de la Futée qui les rejoint, qui se débarbouille un petit peu. Luger est là depuis la seconde ligne également. Allez, attention, le départ de cette deuxième course. Les voilà partis à l'instant avec le bon départ, le numéro 2, Golden de Jana, qui va essayer de faire un grand numéro comme la dernière fois. À l'extérieur, il y a Jack Prior, côté corde, Las Idéalou. Jackson Darling est également bien placé en troisième position. Il va se retrouver un petit peu enfermé le long de la corde. Il ne veut pas rester côté corde, hein, Günther. Ensuite, on a Harley Durafé qui vient à l'extérieur. Et puis, lors de la Futée, la casaque bleue et rouge qui se rapproche également plutôt à l'intérieur. C'est finalement Golden de Jana qui va sortir en tête ce premier virage devant Idéalou. Jackson Darling qui vient en troisième position, qui est peut-être mieux parti qu'à l'accoutumée. Un départ volant de la seconde ligne du numéro 10 lors de la Futée qui est déjà en quatrième position. À son extérieur, c'est Jack Prieur. On tente de les contourner avec Harley Durafé qui fait un peu les grands boulevards pour l'instant. Luger vient ensuite à l'arrière. On reconnaît la casaque orange de Ibello du Bocage. À l'arrière également, Flash de Duffel, le numéro 8. Allez, on va rentrer dans le tournant et l'attaque du favori, Jackson Darling, qui va se porter en tête face à Golden de Jana. En troisième position, on retrouve Idéalou. À l'extérieur, Harley Durafé, un peu plus loin lors de la Futée. Avec à l'extérieur le 6, Jack Prior. Luger est également là. La casaque orange de Christophe avec Ibello du Bocage est en sixième position. La faute du favori, faute du grand favori. Bien décidément, c'est pas la journée des favoris pour l'instant. Jackson Darling, qui ne fait jamais la faute, et bien aujourd'hui s'est trompé et il va être disqualifié. Golden Jana se retrouve désormais seul en tête. Oui, coup de théâtre avec Jackson Darling qui a craqué sous la pression de Golden Jana qui ne voulait pas laisser le commandement. Golden Jana qui mène seul, détaché d'une dizaine de mètres à présent. Elle est peut-être partie pour un grand numéro une nouvelle fois. Derrière, on chasse avec Harley Durafé, avec Idéalou également. Lors de la Futée, toujours en quatrième position, accompagné par l'autre 4 ans de l'épreuve. C'est Luger qui vient en 5-6e position à son extérieur. Ibello du Bocage est là également. Flash de Duffel à l'arrière. Golden de Jana toujours en tête. Va-t-elle pouvoir aller au bout? Oui, Golden de Jana qui va tenter la même chose que la dernière fois, mais la dernière fois, elle avait eu le mauvais parcours, hein, nez au vent. Là, elle est seule en tête. Harley Durafé qui est un dur, qui ramène un peu tout le monde à l'extérieur. Côté corde, il y a Idéalou, Las qui est en deuxième position. Et puis l'attaque tout en dehors, on se rapproche avec Ibello du Bocage, à casaque orange, mais à distance tout de même de Golden de Jana. Qui continue son cavalier seul en tête, hein, cette Golden de Jana aujourd'hui associée à Johan Kint. On revient avec Luger qui mène la chasse à présent, avec Harley Durafé qui semble fatigué, tout comme Idéalou. On s'annonce à l'extérieur avec le numéro 7 et Ibello du Bocage également pour les places. Une dizaine de mètres, 5 mètres d'avance pour Golden de Jana à présent. Ouais, mais Luger, c'est sa piste. Il revient, Luger. Il revient à grandes enjambées. On peut encore déboucher devant, on peut encore baisser les œillères. Mais Luger est revenu dans son dos. En troisième position, il y a le 7, Kitaliano Algref, un énorme outsider. Et puis on vient également avec Ibello du Bocage. Golden Jana qui est rejoint par le peloton avec Luger qui se décale de son dos avec le numéro 7 également qui va peut-être créer une surprise et Ibello du Bocage pour les places. Ouais, c'est dur maintenant pour la fin de course de Golden Jana avec Luger qui prend l'avantage, l'énorme outsider numéro 7, Kitaliano Algref qui vient à l'extérieur. Et bien décidément, c'est la journée des outsiders. Kitaliano Algref qui va venir à attaquer et déborder le numéro 12, Luger, incroyable. La victoire numéro 7, Kitaliano Algref. Deuxième place pour Luger, la troisième place pour le 4, Ibello du Bocage. Encore une énorme surprise dans ce deuxième rendez-vous et que de rebondissements après la faute du grandissime favori Jackson Darling. Les cartes étaient totalement redistribuées. On en a profité dans un premier temps avec Golden Jana qui a tenté son va-tout en partant de loin, peut-être un petit peu de trop loin. Elle sauvegarde courageusement la quatrième place. C'est ce numéro 7, Kitaliano Algref qui s'impose. Entraînement de Philippe Guéquir, très bonne deuxième place de Luger qui a ramené le peloton, qui a fait le travail un peu pour tout le monde, et Ibello du Bocage une nouvelle fois sur le podium. L'animatrice quatrième, numéro 2, Golden Jana, une 13-7 pour le gagnant. Ouais, ça va très vite ce soir et ce soir on va éviter d'écarter les chevaux, Sébastien, hein, parce que deux courses, deux énormes surprises, c'est vraiment pas l'habitude à Mons, c'est pas l'habitude de Jackson Darling de faire la faute. Il n'avait jamais fait la faute de sa carrière, il est disqualifié aujourd'hui. 7, 12, 4 et 2, arrivé de cette deuxième course.